Shalom bien-aimés. Shalom balingami. Nous glorifions le Seigneur pour son amour et sa bonté et pour sa grande fidélité. Alors hier, on était en train de voir la vision, c'est que la vision produisait dans la vie de la personne qui la détient. On était arrivé au point où nous parlions de la troisième vertu de la vision dans la vie d'un homme. Et nous avions dit ceci. La vision te donne la capacité d'anticiper. Oui, la vision te donne la capacité de prévoir l'avenir. Non seulement de le prévoir, mais même de l'affecter favorablement. Nous avions dit également que la vision te permettait de te préparer dans le présent pour affronter les réalités futures. Un visionnaire ne subit pas l'avenir, mais il l'anticipe et l'influence. Quand on a la vision, on n'est pas surpris par les événements. On n'est pas surpris par les circonstances. Mais un homme de vision, une femme de vision, c'est comme un prophète. Il sait voir au loin. Il a une vision lointaine. Et elle perçoit les choses. Et elle anticipe. Elle prend certaines dispositions. Et elle met certaines choses en place. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui voit. Et nous avions dit que dans la vision, ou plutôt dans ce concept que nous sommes en train d'analyser, il était bon de considérer trois termes. Trois termes clés que nous avons vus dans le livre de Genèse, le chapitre 41. Quand Joseph sortit de la prison, interprète le rêve de Pharaon. Il lui dit, il y aura 7 années d'abondance. Et puis après, il y aura 7 années de disette. Mais pendant les 7 années d'abondance, faites des réserves afin de tenir quand les moments de sécheresse viendront. Et c'est dans ces textes que nous avons relevé ces trois concepts. Le concept clé. Le premier, bien entendu, c'est la vision. Le deuxième, c'est la provision. Le troisième, c'est la prévision. Et nous avions dit ceci, que Dieu ne donne la provision que là où il y a la vision. L'apôtre Paul confirme cela en disant que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Pourquoi? Parce que le semeur a une vision. Dieu ne gaspille pas sa provision. Il se rassure de l'avenir de la provision. Et avant de donner, il regarde au cœur. Y a-t-il une vision? Y a-t-il un rêve? Y a-t-il un projet conforme à la pensée de Dieu? Dès que Dieu voit la vision qui plaît à son corps, alors là il envoie la provision. Alors maintenant écoutez ceci. C'est là qu'intervient le troisième concept. Quand on a la vision, on sait prévoir. Et c'est ce que nous avons vu Joseph faire. Il n'y a eu pas seulement la vision, non seulement la provision, mais Joseph a fait appel à la prévision.
révision. Parce que la vision nous donne justement la capacité d'anticiper. Et nous avions dit quelque chose de très important. C'est qu'un visionnaire doit même anticiper sa propre mort. Car nous ne sommes pas éternels. Nous partirons tous un jour. Alors, on a analysé ce texte de 2 Rois 4:1 où cette femme, cette veuve avec 2 enfants est venu demander secours auprès du prophète Élisée. Il dit ceci: mon mari te servait. Il servait l'Éternel. C'était un homme de Dieu. Il craignait le Seigneur. Il marchait dans l'intégrité. Mais il est mort. Et le créancier est venu nous réclamer sa dette. Mais puisque je n'avais rien à payer, il est sur le point de prendre mes 2 fils et faire d'eux des esclaves. Intervient l'homme de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? L'homme de Dieu, le mari de cette femme, a vécu toute sa vie sans tenir compte d'une chose qui n'était pas éternelle. Et qu'un jour il allait partir. Mais il n'a pas anticipé sa mort. Il est parti. Il a laissé sa femme et ses enfants dans des soucis. Alors c'est là que nous nous sommes posé cette question. Que deviendront nos familles après nous? Et nous avions proposé 3 questions. Au père et au mari. Si jamais tu partais aujourd'hui, dans quel état tu laisseras ta femme? Dans quel état tu laisseras ton fils? Est-ce que tu les as préparés à s'en sortir même sans toi? Femme, mère, épouse, tu es dépendante de ton mari. Mais si s'il n'était plus là aujourd'hui, ou si quelque chose arrivait et le rendait incapable de pourvoir, seras-tu perdu, désemparé? Ou es-tu capable de t'en sortir même sans lui? Et quand on est un visionnaire, c'est des genres de choses que l'on peut prévoir. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, aucun homme, aucune famille, en principe, ne devait être surpris de la mort. On peut prévoir la mort. Si elle ne vient pas aujourd'hui, elle viendra demain. Si elle ne vient pas demain, elle viendra après-demain. Mais elle finira par venir. Donc on peut l'anticiper. Femme, est-ce que tu as le temps de te préparer? Il y a des dispositions à prendre. Tu peux te donner certaines capacités, certaines habiletés maintenant. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et la 3e question était adressée aux enfants. Aux enfants d'un certain âge. Aujourd'hui, papa n'est plus, maman n'est plus. Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu as été sage de profiter de leur présence pour te préparer à leur absence? Ou es-tu en train de faire la fête? Un visionnaire, c'est anticiper. Et ce soir, j'aimerais nous parler de la 4e vertu de la vision. 4e vertu de la vision. La vision produit la persévérance et la résilience. La vision produit en nous la persévérance
et la résilience. La persévérance se définit comme cette capacité, ou plutôt comme une ténacité face au découragement et à l'opposition. Vous voyez, chers bien-aimés, comme je le dirai tout à l'heure, nous arriverons à un temps où on sera obligé de faire face à des oppositions. Mais quand on a la persévérance, on perce justement. J'ai aimé l'exemple de Joseph. Si vous lisez la Bible dans Genèse 32, 23 à 24, la Bible dit que Joseph demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au matin. Alors voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc cet homme avec qui Joseph luttait, cet ange s'est rendu compte qu'il ne pouvait vaincre Joseph, Jacob plutôt. Et il était obligé de trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé à l'emboîture de la hanche pour se débarrasser de lui. Mais Joseph, c'est pas le genre de personne qui se laisse faire facilement. Écoutez ce qu'il dit à l'ange. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que tu me bénisses. Ou sinon je ne te lâcherai pas. Et jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Bien aimé, Jacob, c'est le genre de personne qui ne se laisse pas décourager facilement. Quand il a quelque chose derrière la tête, il va jusqu'au bout. Regardez même avec Laban. Joseph désire épouser Rachel. Merci Christian. Jacob, pas Joseph. Mais voilà que le matin, il se rend compte que ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Mais lui, dans son cœur, c'est Rachel, ce n'est pas Léa. Et il est prêt à affronter cette autre année pour atteindre son rêve. Bien aimé, la vision nous donne la persévérance. Amen. Quand je sais ce que je veux, quand je tiens à la chose, rien ne va me dissuader, rien ne va me décourager, rien ne va me faire changer d'avis. Si vous allez me laisser seul, je resterai seul, mais j'avancerai vers ma vision. Comme on l'a dit les jours passés, il faut que la vision devienne une passion, comme un feu qui te brûle et qui te consume. Rien ne t'arrête, rien ne te décourage. Bien aimé, le problème avec nous, c'est que nous nous relâchons de fois trop facilement et trop rapidement. J'aime ce que la Bible dit dans Hébreux 10, 36. La version Alfred Cohen dit ceci. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. La persévérance. Mais la vision ne produit pas seulement la persévérance, mais elle produit aussi ce que nous appelons la résilience. Alors la résilience, c'est quoi? C'est cette capacité d'un individu à résister psychiquement aux épreuves de la vie. Une autre définition dit ceci. La résilience, c'est cette capacité à absorber plutôt une perturbation, à se réorganiser et à continuer
de fonctionner de la même manière qu'avant. Vous voyez ça? C'est ça la résilience. En fait, la résilience te donne la capacité de rebondir. Tu as des obstacles, des oppositions, des découragements, des blocages. Mais puis après, tu te relèves et tu te relances. La résilience te donne la capacité de recommencer. La résilience te donne la capacité de tenter encore. La résilience te donne la capacité d'essayer encore et encore. Écoute mon ami, tu ne pourras jamais aller loin dans ton rêve, avancer dans ta vision, si tu ne te armes pas de ces deux choses, la persévérance et la résilience. Pourquoi nous en avons besoin? Parce que bien aimé, dans la poursuite de la vision, tu rencontreras certainement sur ton chemin des oppositions, des adversités, des obstacles, des découragements. Vous voyez? Il n'y a aucune vision qui ne fera pas face à ces choses. Alors si tu es du genre à te laisser faire facilement, tu n'iras pas loin mon frère. Si tu es du genre à te laisser décourager facilement, tu n'iras pas loin mon frère. Il y a une erreur que plusieurs enfants de Dieu commettent. C'est de croire que les obstacles, les oppositions, les adversités veulent dire que Dieu n'est pas dedans. Mais la Bible nous le montre clairement. Jésus était dans la barque, mais la tempête a soufflé et la barque était sur le point de tanguer, sur le point de chavirer. Et pourtant Christ était là. Donc Christ peut bien être dans une barque, mais la tempête souffle quand même. Et du reste, on a comme l'impression que le diable aime bien là où il y a la main de Dieu, justement pour combattre. Alors si à chaque fois tu te dis, puisqu'il y a des résistances, puisque les portes ne s'ouvrent pas, puisque les opportunités ne viennent pas, puisqu'il y a des vents contraires, ce n'est pas la pensée de Dieu. Bien aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. Y a-t-il quelqu'un qui a une vision ce soir? J'ai une nouvelle pour toi. Tu connaîtras des oppositions, des adversités, des découragements, des obstacles sur le chemin de la vision. Et pourquoi Dieu permet cela? Bien aimé, il est bon que notre vision soit éprouvée. Ça te permet toi-même de t'affermir dans ce que tu veux faire. Ça te permet toi-même de t'enraciner dans ton rêve. Ça te permet de valoriser ta vision. Bien aimé, une chose pour laquelle tu as souffert, une chose pour laquelle tu t'es battu, tu vas la chérir différemment, tu vas en prendre soin différemment. C'est la différence qu'il y a entre celui qui cède un héritage et l'héritier. Souvent les héritiers ne connaissent pas la valeur de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas souffert. Combien dans cette ville de Kinshasa et ailleurs n'avons-nous pas vu des héritiers entrer en possession de biens qui leur ont été donnés? Mais très rares sont ceux qui ont pérennisé l'œuvre de leur père. Après un temps,
ça s'effrite, ça tombe, ça se détruit et ça disparaît. Pourquoi? On n'en connaît pas le prix. On n'en connaît pas la valeur. Mais celui qui a souffert pour sa vision, celui qui est passé par des tempêtes et des obstacles, il valorise la vision et il en prend soin. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Ce qui nous donne, c'est précieux. Il se rassure d'abord que la vision est là avant de donner. Et quand il donne, il te laisse quand même passer par des obstacles. Pourquoi? Il est en train de susciter en ton cœur de l'importance pour la chose qu'il te donne. Et tu sauras te battre pour ta vision. Tu sauras défendre ta vision. Parce qu'elle a du prix à tes yeux. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et vous savez, chers bien-aimés, des fois c'est bizarre. Les personnes qui vont s'opposer à toi. Les personnes qui vont te décourager. Les personnes qui vont te démotiver. Très souvent, c'est tes proches. C'est les membres de ta propre famille. C'est tes propres amis. C'est tes propres collaborateurs. Souvent, c'est eux qui sont les premiers à te décourager. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu as une vision, ne t'entoure pas des ennemis. Entoure-toi des personnes qui t'aiment. Ce que je vous dis, c'est fondamental. Écoutez-moi bien. Pas forcément des gens que toi tu aimes, mais des gens qui t'aiment. Parce qu'ils sauront porter la vision. Ils sauront partager la vision. Ils sauront courir avec toi. Ils sauront se battre pour toi. Ils sauront te porter. Hur et Aaron. Regardez leur agissement. Moïse ne leur a pas demandé de soutenir ses bras. Mais ils aimaient l'homme de Dieu. Ils aimaient la vision. Ils se sont proposés à soutenir les bras de Moïse jusqu'à la victoire. Écoutez ce qui m'a toujours édifié. À un moment donné, puisque le problème des bras avait trouvé solution, maintenant c'était les jambes. Les jambes de Moïse commençaient à s'affaiblir. On sentait que Moïse ne tenait plus sur ses jambes. Encore une fois, Hur et Aaron n'ont pas attendu que Moïse leur dise: j'ai des problèmes, je ne tiens plus. Lisez la Bible. Nulle part vous allez trouver une demande quelconque de Moïse. Hur et Aaron, puisqu'ils aimaient le visionnaire et puisqu'ils aimaient la vision, ils ont trouvé des solutions. Que pouvons-nous faire? Ils ont cherché une pierre, ils ont récupéré et ils ont mis derrière Moïse. Moïse a pu s'asseoir, les bras levés, le peuple a eu la victoire et la vision a été accomplie. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré des gens qui l'ont soutenu dans sa vision. La vision, elle est chère. Elle est précieuse. C'est une affaire de destinée. Ne t'associe pas à n'importe qui. Et j'étais en train de dire tantôt, malheureusement, il arrive que ce soit des proches qui combattent la vision. Nous voyons cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17e. Si vous lisez du 26e au 30e verset, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera.
Alors écoutez le verset 28. Eliab, la Bible précise, son frère aîné, il avait entendu parler à ses hommes. Écoutez cette réaction bizarre. La Bible dit, il fut enflammé de colère contre David. Écoutez, il y a des gens qui ne seront pas contents d'apprendre que vous voulez faire ce que vous avez à cœur. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, quand Dieu fait naître une vision dans ton corps, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Amen. Problème na yonde. Le problème avec toi, curieux. Il s'est enflammé. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Écoutez le verset 29e. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? J'aime le verset 30. La Bible dit, et il se détourna de lui. Est-ce que tu m'entends? Il y a des personnes avec qui tu dois tout simplement te détourner. Parce qu'il va te démotiver. Parce qu'il va te décourager. C'est vraiment un rêve, c'est vraiment une vision. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens qui ne sont là que pour. Mais ceux qui si tu n'as pas envie de le faire, laisse-moi le faire. Si toi, tu n'y arriveras pas, moi j'y arriverai. Laisse-moi, qu'est-ce que tu me veux? J'ai ouï dire de la nouvelle, je ne veux pas que tu gaspilles ton argent pour rien. N'ose même pas, ma soeur. La Bible dit, il se détourna. J'ai vu la même réaction chez le Seigneur Jésus-Christ. Il est sur le point d'accomplir la vision que le Père a imprimée dans son cœur. Pas un étranger, un proche. Viens lui dire, non, tu ne peux pas mourir. Pas la croix. Ça n'arrivera jamais. On ne laissera pas ce que cela arrive. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Le Seigneur s'est rendu compte que ça c'était une distraction. Il le regarde. Il dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, il y a des choses, il y a des personnes comme ça qu'il faut juste zapper. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu as une vision, apprends à zapper certaines personnes. Tu n'as même pas, ne te donne même pas la peine de la convaincre. Non, tu regardes déjà ses intentions. Ne perds pas ton temps à discuter avec elle. Zap. Quelqu'un dise avec moi, je vais zapper. Je vais zapper. Les proches, quelquefois. Et vous savez, cher bien-aimé, sur le chemin de la poursuite de la vision, nous ne rencontrerons pas que des obstacles, des oppositions, des adversités. Nous ne rencontrerons pas que des découragements. Mais quelquefois, nous vivrons même des échecs. Oui. Amen. Des échecs. Des échecs. Des échecs. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. C'est un peu triste, mais je vais te le dire quand même. Sache, bien-aimé, que tes projets ne réussiront pas toujours au premier coup. Nous n'aimons pas ça, c'est naturel, c'est normal. Le Seigneur Jésus-Christ prend un aveugle. Il prie pour l'aveugle. L'aveugle part.
Il y a un problème. Le Christ échoue. L'aveugle ne voit pas clair. Je parle de Jésus. J'aurais été à la place de Christ. J'allais remonter à la montagne. Le prophète Esaïe a prophétisé sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pourquoi m'as-tu rejeté comme Seigneur, ça? je pensais que tu m'aimais. Pasteur Ken, si vraiment Dieu m'aime, pourquoi l'aveugle n'a pas vu? Pasteur Ken, pourquoi ça n'a pas marché? Jésus ne se plaint pas. Ne se plaint pas. Ne se lamente pas. Ne pleure pas. Parce qu'il arrive des fois que les choses ne réussissent pas toujours. Au premier coup, il repart. Il reprend l'aveugle. Un deuxième toucher. L'aveugle voit clair. C'est justement dans ces cadres-là que tu auras besoin d'une part de la persévérance et d'autre part de la résilience. La persévérance, ça te permet d'avancer malgré les obstacles. La résilience, elle te permet de te relever après un échec. Ça n'a pas marché. Mais je refais encore. Ça n'a pas encore marché. Mais je refais encore. Un homme de vision ne s'avoue pas facilement vaincu. Bien aimé, si nous regardons autour de nous, il y a des exemples palpables. Des hommes qui ont réussi. Mais après plusieurs essais, qui connaît cet homme? Ah, Walt Disney. Walt Disney, aujourd'hui c'est un grand dans le monde de cinéma pour enfants. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Alice au pays des merveilles? Qui ne connaît pas Mickey Mouse? Qui ne connaît pas Peter Pan? Qui ne connaît pas? Aujourd'hui, on parle de Disneyland. C'est un empire. C'est puissant. Les enfants des enfants des enfants de Walt Disney jouiront de cet héritage. Un grand homme. Mais vous savez comment il a commencé? Depuis son enfance, il était passionné de dessin. Il dessinait. Alors quand il était petit, il travaillait avec son père à la ferme. Pour lui, dessiner était une passion. C'était une vision. Comme la plupart des parents. Son père a méprisé cela. Tu vas gagner ta vie en dessinant. Et son père le criblait de reproches. Au point que Walt Disney a décidé de prendre des cours en cachette. Son père ne savait pas. Il prenait des cours. Et quand il a fini, Walt Disney s'est fait engager dans un journal. Vous savez ce qui s'est passé? Dans ce journal, on l'a viré. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'on a dit que Walt Disney avait un manque d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Pouvez-vous
vous imaginez ça de Walt Disney? Manque d'imagination. Manque de bonnes idées. Mais pourtant, là où il travaillait, on l'a chassé. Parce que justement, il n'avait pas d'imagination. Il n'avait pas de bonnes idées. Mais puisque c'était une passion, puisque c'était une vision qui brûlait, qui bouillonnait dans son cœur, il ne s'est pas laissé faire. Persévérance, résilience. Il s'est décidé de créer sa propre entreprise. Et même quand il a commencé cette petite entreprise, c'était avec essai et erreur. L'entreprise a eu, bien aimé, cette entreprise de Walt Disney a eu du mal à démarrer. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il essayait. Il essayait. Et un jour, l'avion a commencé à décoller et a pris la vitesse de croisière. Et jusqu'aujourd'hui, le monde parle de lui. Nos enfants sont bercés par ses produits. La persévérance et la résilience. Bien-aimé, est-ce que vous connaissez ce homme? Michael Jordan. Michael Jordan, déjà au lycée, Michael Jordan a été à l'école. il aimait le basket. On avait comme l'impression que le basketball ne l'aimait pas. Et vous savez ce qui s'est passé à l'école? On l'a chassé de son équipe de basket. Parce que c'était un foudron. Et il a accumulé comme ça défaite après défaite. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Lui-même, le témoignage qu'il donne de lui-même. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 matchs. Et à 26 reprises, on m'a donné l'opportunité de lancer le tir de la victoire. 26 fois. J'ai raté. Mais il ne s'est pas avoué vainqueur. Lui-même il dit, j'ai tellement échoué. Encore. Et encore. Et encore. Que j'ai réussi. À force d'échouer, j'ai fini par réussir. Mais il y a 2 tentatives, kaka. Il faut un discernement. Connaissez-vous cet homme? Isaac Newton. Isaac Newton, c'est l'un des grands dans le monde de la science aujourd'hui. Mais quand il était jeune, à l'école, c'était ce que l'on pourrait appeler, il était médiocre à l'école. Et il était tellement médiocre que sa mère l'a pris. Et lui a confié la charge de l'exploitation de la ferme familiale. Newton, pardon, classe est pour Nayote. Les études n'ont pas été faites pour toi. Va à la ferme, peut-être que là-bas ça va marcher. Mais chose curieuse, c'est que même dans la gestion de la ferme, il échoue encore. C'est pas un bon gestionnaire. Et finalement, sa famille se demande, mais Isaac Newton. Qu'allons-nous faire avec Isaac Newton? Qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune homme? Heureusement, un de ses oncles est venu le prendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait en lui, mais il est venu le prendre. Il s'est mis à le prendre en charge. Alors il l'a inscrit à l'université de Cambridge. Et c'est là que Isaac Newton a commencé à se révéler. Et il est devenu un champion dans le monde de la science. Mais à l'école, médiocre. Et Isaac Newton n'est pas le seul. Albert Einstein, lui aussi c'était un médiocre. Darwin, médiocre. Vous voyez? Mais s'il ne devait s'arrêter,
tu es médiocre. Mais cela ne fait pas de toi un médiocre. Amen. Crois en la vision que Dieu a placée en toi. Et tiens bon. Ne lâche pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne lâche pas ta vision. Si ça ne marche pas, essaye encore. Si ça ne marche pas, essaye encore. Si ça ne marche pas, essaye encore. Amen. Un jour, ça marchera. Je proclame et je déclare que les échecs que tu as connus sortira une victoire. C'est que les hommes ont méprisé hier. Demain ils vont te louer. Parce que la vision que Dieu a mise en toi ne mourra pas. Tu vivras ta vision. Tu toucheras ta vision. Tu vas palper ta vision. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois, ou même 2 fois, ou même 3 fois, que ta vie est un échec. Non. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des gens qui sont passés par la même chose. Moïse, si vous lisez Actes 7:35, la Bible dit ceci. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans la buisson. Le même Moïse, un jour il voit ses frères se battre. Il sent en lui qu'il y a comme une impulsion des juges, de libérateurs. Il sent dans son corps qu'il doit faire quelque chose. Comme je disais hier, la vision des fois ne te donne pas de paix. Ça ne te donne pas de repos. Il faut que tu agisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors il est allé intervenir pour départager ses frères qui se battaient. Mais on l'a régné, on l'a chassé. Qui t'a établi juge? Le même Moïse, des années plus tard, il revient, capable de tenir tête à Pharaon. Et il a libéré le même peuple devant qui hier il avait échoué. Si tu as échoué hier, aujourd'hui essaie encore. Si tu échoues aujourd'hui, demain essaie encore. Un homme de vision, une femme de vision ne s'avoue pas vaincu facilement. Parce qu'il a la persévérance et la résilience. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La 5e vertu de la vision, c'est que la vision va déterminer l'étendue de ta percée. Oui, je vais expliquer. Vous savez, chers bien-aimés, le Seigneur a donné à chacun de nous la clé qui ouvre et qui ferme les portes de nos vies. Autrement dit, à un moment donné, ça sera à toi de décider des limites de l'étendue de ce que Dieu va faire avec toi, de ce que Dieu va faire par toi, de ce que Dieu va faire pour toi. Le Seigneur te donne la clé de fixer les limites. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, tu iras de là jusqu'à là, pas plus loin. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, ici, je ne suis pas satisfait, est-ce qu'on ne peut pas repousser les limites? C'est à toi de le faire. Écoutez ça, écoutez cette vérité. Dieu est prêt à aller avec toi aussi loin que tu le pourras. Notre Dieu, comment il fonctionne avec nous?
Le Seigneur, quand il guérissait un malade, très souvent, il disait ta foi t'a guéri. C'est-à-dire ton cœur a déterminé ta visitation. Vous voyez ça? Ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui détermine ce que moi je vais faire. Oui, le Seigneur est prêt à aller avec nous aussi loin que nous irons. Là où nous nous arrêtons, Dieu s'arrête. Si nous avançons, Dieu s'avance. Si nous choisissons de reculer et d'abandonner, Dieu recule et abandonne avec nous. Écoutez ça. Ne cherche pas Dieu là où tu es absent. Amen. Avec les enfants d'Israël devant le Jourdain, Dieu était là, à côté du peu de son peuple. Le Jourdain était devant. Si les enfants d'Israël auraient pu rester à bord du Jourdain, intercédant, jeûnant, déclarant, prophétisant et priant, le Jourdain n'allait pas se séparer. Dieu allait être là. La présence de Dieu n'allait pas cesser de croître parmi son peuple, mais rien n'allait se produire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Dieu attendait jusque quand le peuple s'est décidé de bouger, et il s'est mis à se diriger vers le Jourdain. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu bougeait avec eux. Il avançait avec eux. Et quand ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, ils ont commencé à se mouiller. Mais ils ne se décourageaient pas. Ils ne reculaient pas. Ils avançaient. La profondeur augmentait. Mais ils avançaient. À un moment donné, quand ils ont commencé à se mouiller, alors là, Dieu est intervenu, il a agi et il a scindé le Jourdain en deux. L'étendue de ce que Dieu va faire dans ta vie, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Et ça, c'est déterminé par le type de vision que tu as dans ton cœur. Si ta vision se limite à 100, Dieu va se limiter à 100. Mais si ta vision va à 500, Dieu va aller à 500. Si ta vision va à 1000, Dieu va aller à 1000 avec toi. Notez ceci. Notre Dieu ne connaît pas de limite. Voilà pourquoi quelquefois, chers bien-aimés, nous devons être des fous avec le Seigneur. Nous devons être des audacieux avec Dieu. Regarde ton frère, dis-lui, tu dois apprendre à oser avec le Seigneur. Change de personne, dis-lui, ose, 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 ose. Ce texte que nous avons mentionné hier, de 2 Rois 4, 1 à 7, la femme du fils, la femme plutôt, dont le mari était serviteur des prophètes, puisqu'elle avait des dettes, est venue voir Élisée le prophète. Il lui a exposé son problème. Nous sommes au verset 2e. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, ça j'aime ça. Élisée lui dit, va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. D'abord il lui dit chez
tous les voisins. Elle avait combien de voisins, je ne sais pas. Mais le prophète lui dit, rassure-toi que tu es passé chez tous les voisins. Récupère les vases. Et il insiste en lui disant ceci. Non, demande pas un petit nombre. Non, demande un grand nombre. Pourquoi? Parce que le prophète savait. Il dit amène un grand nombre. Alors quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Voilà ce que tu vas faire. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. La Bible dit au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, oh Jesus, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il lui répondit, il n'y a plus de vase. La Bible dit, et l'huile s'arrêta. C'est exactement comme ça que Dieu opère avec nous. Tout dépend des vases que tu lui amènes. Écoutez, chers bien-aimés. Ici, les vases représentent la vision. Et l'huile représente la provision. Autant il y aura des vases, autant il y aura l'huile. Donc la vision détermine l'étendue de ta visitation. La vision détermine l'étendue de la provision. Aussi longtemps, aussi loin que tu veux pousser avec Dieu, Dieu va aller avec toi. Dieu va avancer avec toi. Vous savez, cher bien-aimé, j'ai comme l'impression que nous, dans le monde lingala, pasteur Christian, tu vas interpréter. J'ai comme l'impression. On a pitié de Dieu. Oh non, ça c'est trop pour Dieu, il n'arrivera pas à le faire. Oui. Lisez ce texte de Genèse 15, 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. J'aime le verset 5e. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu se rend compte qu'Abraham a un problème dans sa vision. Sa vision est limitée. Dieu veut étendre la vision d'Abraham. Dieu veut ouvrir la vision d'Abraham. Alors il le prend, il le sort, il dit, Abraham, tombe la mise. Regarde les étoiles. Compte les étoiles. Il était en train de le faire voir jusqu'où il était capable d'aller. Abraham, compte les étoiles. Là où tu vas te fatiguer, là je m'arrêterai. Amen. Abraham s'est rendu tout simplement compte que les étoiles étaient innombrables. Sa vision a été ouverte. Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Notre Dieu n'a pas de limites. Les seules limites que Dieu trouve, c'est celles que nous fixons. Là où se limite ta vision, là Dieu
se limitera. Écoutez, Dieu dit dans Psaume 2:8, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Je vous ai raconté cette histoire des menuisiers de Delvaux, n'est-ce pas? L'un des présidents passés du pays est passé par là pour visiter leurs meubles. Alors il est impressionné. Écoutez ce qu'il dit au menuisier. Non, mais ce que vous faites, c'est formidable, un merveilleux travail. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez leur réponse. Pas président. Interprète. Monsieur le président, donnez-nous seulement du bois et des clous. Problème de vision. Vous savez pourquoi Salomon plutôt a été percutant dans sa demande. Quand Dieu lui a posé la question de savoir ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, parce qu'il avait une vision. Sa vision c'était le peuple. Sa vision c'était le royaume. Dans le cœur de Salomon, il voyait le royaume d'une certaine manière. Il voyait le peuple d'une certaine manière. Et il savait dans son cœur que ça demande une grande intelligence. Ça demande une grande sagesse. Il avait une vision. Et le jour où Dieu a commis l'erreur de lui poser la question de savoir ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, dans son corps c'était clair. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Quand tu n'as pas de vision, tu vas continuer à demander à Dieu des paires de chaussures. Tu vas continuer à demander à Dieu des mouchoirs ou je sais pas moi, des chemises. Un homme de vision demande à Dieu des clés. Vous savez les clés? Les clés ouvrent des portes. Seigneur, ne me donne pas ce qu'il y a ici ou ce qu'il y a là. Donne-moi une clé qui peut ouvrir toutes ces portes. Salomon savait que si je demande l'argent, Dieu va me donner l'argent. Mais il y a des choses que je vais manquer. Il y a l'intelligence que je vais manquer. Non, il y a des choses que si je demande, je ne sais pas moi, des maisons, il va me donner des maisons. Mais il y a d'autres choses que je vais manquer. Alors Salomon se dit, je dois demander quelque chose qui sera une clé. Une fois que tu la possèdes, automatiquement, toutes les autres choses viennent à toi. Un homme de vision, il voit loin, il réfléchit à des milliers de kilomètres d'avance. C'est ça, frère. Ne limite pas Dieu. Ce texte me fascine. 2 Rois 13, 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, écoutez ce qu'Élisée lui dit. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Vous voyez ça? Avant, il lui avait demandé de prendre une flèche. Maintenant, il lui dit, prends les flèches. Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Écoutez ça.
Il frappa 3 fois. Une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et s'arrêta. Hey. On t'a dit de prendre les flèches et de frapper par terre. Au troisième tir, il s'arrêta. Au verset 19e, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais abattu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Pourquoi? Toi-même tu as limité. Quelle vision présentes-tu à Dieu? Quelle est l'étendue de la vision de ton cœur? Quand tu regardes ta vie, comment vois-tu ta vie? Quand tu regardes ton ministère, comment vois-tu ton ministère? Quand tu regardes ta vie professionnelle, comment tu la vois? Quand tu regardes tes enfants, comment tu les vois? Quand tu regardes ta femme, comment tu la vois? Quand tu regardes ton mari, comment tu le vois? Quelle vision, quelle est l'étendue de la vision que tu as? Cette étendue va fixer les limites à ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous pensons que c'est de l'humilité. Non. Le prophète s'est irrité. Ce n'est pas de l'humilité. Non, pasteur, nous n'aimons pas les grandes choses. Le problème avec toi, c'est que tu fais tes projets avec ce que tu as dans tes poches. Tu conçois la vision avec ce que tu as dans ton compte. Et tu oublies que tu es un Dieu. Amen. Qui envoie la provision là où il y a la vision. Ne fais pas de projets avec tes poches. Fais des projets avec les poches de Dieu. Dieu n'est pas un étranger pour nous. Dieu est notre Père. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Élargissons nos visions. Voyons grand. Rêvons grand. Dieu est capable. Nous servons un Dieu capable. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, Dieu va aller avec toi aussi loin que tu voudras. 6e vertu. La vision te permet d'évaluer ta progression. Vous savez, cher bien-aimé, quand je dis que la vision va te permettre d'évaluer ta progression, je vais parler ici de ton évolution, de ta croissance. Il est capital d'avoir une vision, parce que ça te permet de savoir si tu avances, ou si tu fais du surplace, ou même si tu régresses. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions inclure 2 notions dans cette analyse que nous sommes en train de faire sur la vision. Première notion, c'est la notion du temps. Deuxième notion, c'est la notion des stratégies. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la poursuite de la vision, nous sommes appelés à faire 2 choses. Premièrement, établir un calendrier dans lequel nous planifions les différentes étapes de la réalisation de la vision que nous avons dans le cœur. Deuxième chose, nous devons réfléchir sur des stratégies pratiques et réalistes dans la poursuite de notre vision. Je vais
m'expliquer. Hier, j'ai pris un exemple comme ça, une illustration comme ça. Tu veux commencer une entreprise de automobile, de transport. Mais tu te dis, je partirai par un premier véhicule, par une première voiture. Alors tu vas au marché, tu regardes le prix, on te dit avec 5 000 tu peux l'avoir. Mais tu regardes ton salaire. Je donne des exemples comme ça. C'est 900 par mois. Alors tu réfléchis. Si j'enlève la dîme, j'enlève les offrandes, j'enlève les transports, j'enlève les loyers, j'enlève ma nourriture, il me reste 500. De ce 500, j'enlève 50. Mon argent de poche. J'enlève 50. Libéralité. Il faut toujours enlever quelque chose pour offrir aux autres. Tu regardes qu'est-ce qu'il me reste. 400. Ok. 400, ça sera mon épargne. Chaque mois. Désormais, quand on me paye, j'enlève la dîme, j'enlève les offrandes, j'enlève les libéralités, j'enlève les loyers, j'enlève les factures, j'enlève tout ce que je peux considérer comme charge fixe. De ce qui reste, je prends mes 400 d'épargne mensuelle, je mets en banque. Je ne touche pas. Alors pourquoi c'est important d'intégrer la notion du temps? Parce que c'est là que tu vas te dire, avec les 400 par mois, quand est-ce que j'atteindrai les 5 000? Calcul fait. Tu dis à peu près après 12 mois à peu près, je serai autour de 5 000. Tu as un programme, tu as un calendrier. La vision te permet d'avoir un calendrier. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ce calendrier, de la notion du temps, que tu vas évaluer ta progression. Dis-moi, quand à la fin de l'année, tu fais le bilan de ta vie, j'ai souvent entendu ça. C'est la période des bilans. Chacun doit faire le bilan de sa vie. Tu fais ton bilan sur quelle base? Le bilan que tu fais de ta vie, c'est sur base de la vision que tu as. Pourquoi? Quand tu as une vision claire, 5 000. D'ici 12 mois, alors tu vas évaluer. C'est-à-dire quoi? 6 mois plus tard, tu vas en bas à la banque. Tu regardes. J'ai combien aujourd'hui? À peu près 2400. Ah, je suis dans le bon. Je suis dans le temps. Ma progression est bonne. J'évolue bien. À ce rythme, 6 mois plus tard, je lance mon entreprise. Mais quand tu n'intègres pas la notion du temps, comment tu sauras si tu avances dans ta vision ou si tu tournes en rond ou même si tu recules? Dites-moi, tu as une vision, mais tu n'as aucune notion de temps. Ce que tu vois dans ton esprit, tu penses l'atteindre quand? Vers quelle année? Au moins, ça pourra t'aider à savoir, au fil des années, si je suis en train d'aller vers ma vision. Si tu n'intègres pas la notion du temps et des stratégies de planification, bien aimé, tu vas rêver, tu vas ronfler et tu mourras sans atteindre ta vision. Si j'entends parler à quelqu'un, ta vision, c'est devenir docteur à l'université, professeur à l'université. Mais aujourd'hui là, tu n'as qu'un diplôme d'état. Ta vision, docteur. Mais les diplômes de doctorat ne tomberont pas du ciel. Il faut que tu commences par décider quel genre d'études. Tu vas faire une inscription dans une université. Et puis tu planifies. Dans 3 ans, je dois finir le premier cycle. Dans 2 ans, je dois finir la licence. Et puis j'entame le diplôme d'études approfondies. Autour de 2 ans, je dois avoir fini. Et puis j'entame ma thèse.
Au bout de tel temps, peut-être 4 ans maximum, je dois avoir fini. Alors tu regardes, à partir d'aujourd'hui, moi je prends 3 ans, je prends 2 ans, je prends 2 ans, je prends 3 ans, à peu près dans 10 ans, je dois être docteur. Or là on est en 2018. Donc en 2028, je dois être docteur. C'est clair dans ton esprit. Et tu sais évaluer ta marche. Quand on arrivera à 2025, tu sais voir, est-ce que j'ai avancé vers ma vision ou est-ce que j'ai traîné les pas? Si en 2025, tu es encore en G3, c'est clair, je suis en retard. Père, aide-moi. Alors là, tu réformules tes stratégies. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais négligent dans mes études. Je n'ai pas tenu compte de ça. J'ai raté mon année parce que je n'avais pas manqué de Minerva. Tu sais analyser. Tu sais localiser les problèmes. Tu sais mettre en place des stratégies. Redémarrer et repartir. Tout à l'heure, j'ai dit, dans la poursuite de la vision, tu rencontreras aussi des échecs. Mais si tu n'as pas ce sens d'analyse que je suis en train d'exposer, les mêmes échecs vont se répéter et tu ne t'en sortiras jamais. Amen. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais quand tu sais analyser, tu sais voir pourquoi les échecs sont venus, pourquoi j'ai été ralenti par rapport à mon timing, tu changes de stratégie, tu changes de plans, tu prends des dispositions, tu prends des mesures et tu te relances. La vision te permet d'évaluer ta progression. Où en es-tu avec ta vision? Es-tu en train d'avancer? Ou fais-tu du surplace? Tu vois, tu n'as pas de repères. Tu ne sais pas te situer. Parce que tu n'as jamais intégré la notion du temps. Réfléchis à ta vision. Sois réaliste. Vois ce que tu veux devenir. Docteur à l'université. C'est combien de temps? Ce timing te permettra d'évaluer ta progression. Est-ce que je suis en train de parler? Nous entamons enfin notre 3e chapitre. Comment développer sa vision? Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais vous dire ceci. Il y a ce que j'appelle les ennemis de la vision. Je vais juste les citer rapidement faute de temps. Dans les ennemis de la vision, tu as le manque de foi, qui peut être un sérieux obstacle. Dans les ennemis de la vision, tu as le fatalisme et les préjugés. Les préjugés ici, c'est le genre de croyances ou des opinions toutes faites, préconçues, souvent imposées. Le genre des opinions, le genre d'opinions. T'as là. Ici personne n'arrive à faire ceci. Ce que tu veux faire, ça ne marche jamais. Je me rappelle, il y a des années en arrière, je me retrouve à l'Unikin, je voulais faire la médecine. En G1. Écoutez ce que les bisseurs nous disaient. Ah bien, prof, avec ces profs, vous ne réussirez jamais. Mais ceux qui sont en G2, comment est-ce qu'ils ont réussi? Vous avez échoué, vous voulez que tout le monde échoue. Vous voyez ça? Donc il y a des idées comme ça. Avec ces profs, vous ne réussirez jamais. Dans cette famille, ça ne marchera jamais. Dans ces bureaux, les gens ne font pas quand tu tombes dans le piège de ces préjugés, c'est fini. Ça paralyse ta vision. Ça te démotive. Ça te décourage. Nous croyons à ce que Dieu a dit de nous. Pas ce que les hommes disent. Alléluia. Alléluia.
Les échecs et les erreurs aussi, des fois, deviennent des ennemis. J'en ai déjà parlé. Mais il y a un autre ennemi de la vision. Les complexes d'infériorité. Ah, moi je n'arriverai pas à faire cela. Non, moi je ne m'en sortirai pas. Toi-même, tu ne crois pas en toi-même. Et je vais vous dire une chose. Chers parents, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Parce que plus tard, ça va les conditionner. Un enfant qui, depuis qu'il est jeune, n'a jamais entendu des encouragements. C'est toujours toi, bourrique. Tu es un bon à rien. Toi, tu es un paresseux. À force de répéter à ton enfant, bourrique, ça va rester dans sa tête. Maman a dit Naza. Donc quand il se retrouve à l'école, devant la feuille d'examen, maman me dit souvent que je ne suis pas intelligent. Que j'abandonne. C'est maman. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Cet enfant, quand il grandira, il aura du mal à percer dans sa vision. Pourquoi? Parce qu'il a des complexes. Ennemi de la vision. Mais il y a aussi des facteurs qui nous aident à élargir notre vision, à épanouir notre vision, à étendre notre vision. Rapidement, je vais donner quelques-uns. Premièrement, il est conseillé de sortir de son environnement habituel. Oui, frère. Si tu restes cloîtré au même endroit, au même environnement, tu finiras par croire que ce que je vois, c'est tout ce qui existe. Et ta vision sera façonnée par ce que tu vois. C'est pour ça même que Dieu a voulu qu'Abraham voie autre chose pour changer sa vision. Parce que ton environnement forge ou limite l'étendue de ta vision. Si autour de toi, tu es entouré des gens qui n'ont aucune vision, mais tu vas finir ta vie comme ça sans vision. Mais quand tu fréquentes des gens, quand tu fréquentes des personnes ambitieuses, des personnes qui veulent aller loin, qui veulent avancer, des visionnaires, bien aimé, tu finis par devenir un visionnaire. Oui, quand tu es à côté des gens qui osent, des audacieux, des courageux, des fonceurs, tu finiras par faire comme eux. Mais quand tu es à côté des gens, maman abandonne, ça ne marche jamais. La Bible dit ceci dans Proverbe 13:20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et dans Proverbe 27:17, la Bible dit le fer aiguise le fer. Tu veux développer ta vision, frotte-toi au visionnaire. Change ton milieu un peu. Toi tu es constamment là. Les ressortissants de Ououélé, les ressortissants du Grand Kassai, les ressortissants du Congo central, les ressortissants du bas fleuve, vous serez toujours en bas du fleuve là. J'avais un professeur qui disait ça, vous vous retrouvez au 20e étage du sous-sol. Et ces choses-là des ressorts, où vous nous parlez, bien aimé, ça va te borner à un niveau inimaginable. Tu as besoin de sortir de ton milieu, voir des gens qui parlent autrement, voir des gens qui pensent autrement, voir des gens qui réfléchissent autrement. Va voir autre chose. Ça va t'ouvrir. Même en matière du ministère, même en matière de gestion d'église, va voir ce qui se passe ailleurs. Ça va t'ouvrir. Même dans la gestion de ton entreprise, va visiter les autres entreprises, va sur internet, suis les documents, lis les bons
ouvrages. Ça va t'ouvrir. Tu restes borné parce que tu ne fais pas la deuxième chose qui peut te permettre de grandir. Écoutez cette affirmation d'abord avant que j'aille plus loin. Une personne limitée ne te conduira qu'à la portée de ses limites. Alors écoutez un autre paramètre qui peut t'aider à exploser dans ta vision. C'est l'exposition à d'autres réalités. Quand tu es exposé à de nouvelles réalités, de nouvelles idées, ça t'épanouit, ça t'ouvre et tu avances. Écoutez, il faut toujours se dire que sur cette terre, il y a certainement des personnes qui font la même chose que moi, mais d'une autre manière. Et une fois que tu te frottes à eux, tu avances. Parce que non seulement tu auras ton expérience à toi, mais tu seras enrichi par leur expérience à eux. Il y a des bonnes choses que tu as que tu vas garder. Mais il y a des bonnes choses que tu n'as pas que eux ont que tu vas obtenir. Regardez. Aussi longtemps que tu n'as jamais vu quelqu'un faire la même chose que toi, de la meilleure manière, et produire des meilleurs résultats, tu auras l'impression que ce que tu fais est la meilleure. Jusqu'au jour où tu découvres que tu étais loin derrière. Alors là, ça te réveille et ça change ta vie. Sors de ton environnement habituel. Tikana nuba bena nani. Bena. Bena bakwanga. Et le dernier facteur qui peut t'aider à élargir ta vision, afin de faire de toi quelqu'un qui perce, c'est la prière. Amen.